Un homme, respectant la morale de la fraternité, a accepté la peine de son grand frère et a passé 25 ans en prison. Aujourd'hui est justement le jour où il a été libéré de prison. Il fut stupéfait de voir les hauts immeubles de chaque côté de la rue. Le monde avait beaucoup changé, mais ce qui lui parut le plus effrayant, ce furent les cœurs changés des hommes. Son ancien compagnon était toujours là, mais désormais il occupait la chaise la plus haute. Il disait que ce n'était plus seulement une question de tête, mais une marque de puissance. Le visage du patron affichait de la froideur et du mépris. Son fils était maintenant devenu le deuxième responsable et un ancien disciple était à présent le chef de la branche. En 25 ans, tout avait changé. En écoutant silencieusement, il se demanda s'il était encore digne de parler à qui que ce soit. Maintenant, Chiki était devenu son sous-chef et il était impossible de remonter le temps. Il espérait que le sacrifice qu'il avait fait en allant en prison pour sauver son père serait au moins reconnu. Il ressentit cela comme une injustice. C'est alors que le boss assis à côté intervint pour calmer la situation. Il pensa qu'il serait encore considéré comme un membre de la famille. Mais ce n'était rien de plus que cela. Maintenant, on l'envoyait dans une ville lointaine, Tulsa, où le gang n'avait aucune existence. Il réalisa alors à quel point le monde était devenu impitoyable. On lui ordonna d'aller à Tulsa, d'y planter le drapeau et de tout recommencer à zéro. Il regarda son ancien boss, cet homme pour qui il avait risqué sa vie. Mais maintenant, ces mêmes principes pour lesquels il avait donné 25 ans de sa vie étaient devenus inutiles. Il pensait à sa femme Mary, qui avait divorcé pendant qu'il était en prison, et à sa fille Tina, avec qui il n'avait pas parlé depuis 18 ans. Il ne lui restait plus que quelques billets, un costume et des boules de naphtaline. Il ne comprenait pas comment tout cela était arrivé, mais le gang avait été clair. Il devait désormais faire exactement ce qu'on lui disait. Il se disait qu'à l'époque où il s'était fait un nom, ils n'étaient tous que des gamins. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui le considèrent comme un enfant. On a remis en question son état mental, mais il a affirmé que son esprit était parfaitement sain. Parmi ceux qui étaient en face de lui, il ne restait plus aucune trace de respect. Ils se considéraient toujours comme des membres de Capeco. Pour eux, c'était important. Pour lui, cela ne signifiait rien. Plus de sens à parler à ces traîtres. Tulsa était une ville aride, mais il voulait encore prouver sa valeur. Il décida, je viens d'avoir 75 ans, mais je vais me prouver à nouveau. Respirer un peu d'air frais.